maintenant que je le dis, il faut que je le démontre. Et puis ensuite de me dire, je vais faire quelque chose de très simple, je vais prendre la biographie, quoi, de la naissance jusqu'à la mort, disons, de l'annonciation jusqu'à la résurrection, en essayant de montrer qu'il y a toute une symbolique, que c'est éminemment allégorique, qu'à chaque fois que vous avez quelque chose de dit, c'est à décoder et ne pas à prendre au pied de la lettre. Et que peut-être, par exemple, naître d'une vierge, c'est pas forcément naître d'une femme qui n'aurait pas eu de rapport sexuel avec un homme, mais simplement disposer d'une naissance miraculeuse, qu'il faut s'installer sur le terrain de l'allégorie et pas de la biographie. Et de dire, par exemple, que si à un moment donné, il y a la multiplication des pains, c'est pas parce que, je sais pas, une explication boulangère, je dirais, c'est une explication allégorique. Et je dis, mais si on fait de l'allégorique, du symbolique, de l'analyse textuelle, si on renvoie à l'histoire, à ce moment-là, on s'aperçoit que oui, Jésus a existé. Je ne dis pas qu'il n'a pas existé, mais il n'a pas existé comme un homme qui descendrait sur Terre, qui traverserait la vie, qui disparaîtrait et qui aurait eu une biographie. Je dis donc. Donc là, on a pas mal de choses dans le coup. Ce qui est marrant, c'est qu'il dit à un moment, oui, mais Jésus a existé, mais en fait, il n'a pas existé. Mais que tout doit être presque pris comme allégorique. Là, à ce moment-là, en fait, comment on peut lire la moindre chose dans la Bible par rapport à Jésus sans juste dire que, voilà, on peut tout interpréter de façon allégorique. Euh, euh, ce qui est, ce qui est deux choses. Est-ce que Michel Onfray serait d'accord qu'on lise ces textes de manière allégorique? Ou bien est-ce qu'il préférait qu'on lise ces textes tels que lui, il semble les avoir énoncés? C'est-à-dire que quand il semble avoir énoncé quelque chose littéralement, il n'aimerait pas qu'on en fasse une allégorie, enfin, peut-être qu'il s'en fiche, mais qu'on n'aimerait pas, il aimerait certainement pas qu'on dise que lui a voulu nous transmettre un message allégorique. Donc la première chose, c'est quel est le statut des Écritures? Est-ce que le statut des Écritures en question se présente comme étant porté à l'allégorie ou pas? Et en fait, les évangiles, qui sont effectivement des biographies, sont précisément cadrés euh, topologiquement, en termes de nom, en termes de géographie, en termes de date. Elle se veut être le témoignage des témoins oculaires qui relatent ce qu'ils ont vu. Elle ne se veut pas être des éléments d'allégorie. Mais quand Jésus parle et qu'il dit, il leur parla en parabole, nous savons à ce moment-là que c'est une parabole et qu'il faut interpréter la chose comme une parabole. Mais les auteurs sont suffisamment précis pour qu'on sache qu'on change de genre littéraire et qu'on rentre dans un autre. Parce que les écrits du Nouveau Testament sont extrêmement bien écrits, en fait, justement. Et justement, ça renvoie à tout ce qui est ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation des textes et les grandes écoles d'interprétation. Il y a trois grands courants dans l'histoire. Il y a le courant prémoderne, qui va être une interprétation chrétienne, qui va penser qu'il y a un auteur humain, mais aussi un auteur divin, qui va penser que ce que le texte dit, c'est ce que le texte voulait dire, et qui va estimer que Jésus-Christ, certes, comme disait Augustin, est caché dans l'Ancien Testament, révélé dans le Nouveau, et qu'on peut donc interpréter les textes avec la possibilité, comme Jésus le dit, de le trouver dans la Torah, dans les psaumes, chez les prophètes. Et donc ça, c'est une interprétation prémoderne. Mais l'interprétation moderne a dit, on s'occupe plus de ce que tout ce qui pourrait être de l'ordre de la transcendance. On ne veut pas qu'il y ait de la transcendance, on ne veut pas que Dieu parle dans le monde, on veut tout simplement s'intéresser à l'auteur dans son contexte et précisément l'auteur humain. Donc c'est une façon d'interpréter qui est une interprétation centrée sur la production. Ce qui est très bien, c'est bien de connaître le contexte d'un auteur, c'est bien de connaître sa langue d'origine, c'est bien de connaître dans quel genre littéraire il parle. Néanmoins, ces mêmes auteurs-là écrivent qu'ils ont reçu telle révélation de la part de Dieu, par exemple. Donc, est-ce que nous, on peut réellement avoir une interprétation d'un texte et d'un auteur et rejeter ce que l'auteur lui-même estime être la raison qui a mis son texte en marche? Tu vois. Et donc, après, il y a la dernière école, hein, enfin, le dernier grand courant, c'est ce qu'on appelle l'interprétation globalement postmoderne, qui, elle, va beaucoup se centrer sur le lecteur. C'est pas Dieu, c'est pas l'auteur humain qui compte, c'est le lecteur. Et donc, si c'est le lecteur qui compte, chacun a son monde, chacun a sa vision, chacun a sa subjectivité. Et Michel Onfray, dans sa subjectivité, il a le droit d'estimer que le texte, en fait, est une parabole, que Jésus n'est pas vraiment mort et que la mort est une forme de résurrection qui est en fait une image, mais qui n'est pas vraie. Et en fait, ça ne concerne que Michel Onfray. Ça veut dire qu'un autre qui va lire le même texte va lire autrement. Mais est-ce qu'on peut penser, est-ce qu'on a encore le droit de penser que les auteurs avaient une intention, que parfois l'intention était littérale, et que la fidélité d'un lecteur, c'est d'accepter les intentions de cet auteur,
et évidemment d'examiner si l'auteur dit vrai ou faux, mais ne pas projeter sur le texte tous les éléments qui sont dans mon cerveau. Et je pense que malheureusement, il n'a pas cette cohérence-là. Il n'applique pas cette cohérence-là et donc il aboutit à des conclusions qui lui sont propres, mais qui ne doivent pas faire autorité. Euh, si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que bah, à un moment dans cet extrait qu'on a vu, il va dire que voilà, si on rentre dans l'analyse du texte, etc., on se rendra et qu'on voilà, on fait une étude sérieuse, on se rendra compte que Jésus, c'est pas quelqu'un qui est descendu sur terre comme ça, etc. Sauf que je pense au contraire que si on fait une analyse sérieuse du texte, etc., une exégèse sérieuse, bah là, il a pris l'exemple de la naissance virginale. Si on fait une analyse sérieuse, on verra que quand euh, Matthieu, dans chapitre 1, verset 23, il parle de la naissance de Marie. Il cite le prophète Ésaïe au chapitre 7, verset 14, et on fera un lien directement. Et si même je vais plus loin, il prend vraiment l'ensemble du Nouveau Testament et des Écritures, il comprendra aussi pourquoi, en faisant une analyse comme il dit, pourquoi Jésus, il devait naître par naissance virginale, par rapport à ce qui était annoncé avant, par rapport au péché, etc. Et il y a même une autre vidéo où il va même dire que l'incarnation de Jésus dans Jean 1, il va dire que Jean est son évangile préféré et qu'il le lit souvent. Il va dire que l'incarnation de Jésus, c'est voilà encore c'est allégorique. Et il va dire mais non, je veux pas rentrer dans le vocabulaire, etc. Sauf que si tu veux faire une analyse sérieuse, il faut rentrer dans le vocabulaire. Tu verras que le mot qui a été employé sur et la parole a été faite chair. Tu verras que le mot chair en grec, c'est vraiment un mot qui se rapporte au corps humain. Si on prend des dictionnaires de théologie, que ce soit ceux de Kittel ou autres, ceux qui font autorité ou plein d'autres, il verra que vraiment le mot chair qui est là, sarx, ça renvoie vraiment à un corps humain et qu'il n'y a pas d'allégorie dans ça. Donc Mm. voilà, moi, c'est tout ce que je voulais rajouter sur ce qu'il a dit. Mais après, le problème, c'est quand si moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle que des allégories par rapport à ce que Jésus fait et Jésus dit. Donc en fait, c'est que quand ça parle de Jésus, c'est une allégorie. Et je trouve ça une lecture assez sélective du texte. Ouais. Euh, et donc tu dis, mais en fait, à quel moment, en fait, soit tout est allégorie, donc ça veut dire ils étaient sacrément forts à écrire des textes qui semblent d'une belle cohérence en termes de raconter une histoire qui semble bien tenir, en sachant que tout est une allégorie dans le texte. Je trouve que je serais intéressé de voir un texte qui soit aussi fort à ce niveau-là, et écrit par, souvent on dit, des gens qui étaient pas éduqués, que ci, que ça, qui sont aussi des fausseries et qui sont dites sur les auteurs des évangiles. Mais non, je trouve ça c'est intéressant que de dire non, non, en fait, c'est que quand ça traite du sujet de Jésus, il y a que ce moment-là qu'on dit que c'est 100% allégorique, et sinon le reste, voilà, on peut dire que c'est peut-être des faits, mais sinon, quand c'est ça, c'est que la... Ouais, mais surtout, c'est l'allégorie de quoi? Ouais. Oui. Ouais, C'est c'est une ça. façon très simple, très simple. Mais là, Suivant. il est face quand même à une personnalité de l'Église catholique, si je comprends bien. Et le catholicisme a eu ce qu'on appelle la quadruple lecture du texte. Et une des manières de lire le texte, c'est de le lire de manière allégorique. Et c'est notamment, bon, il y a toute une école dans l'Antiquité qui a lu de cette manière, et Origène en particulier, et d'autres ont lu beaucoup de choses de manière allégorique. Il faut bien faire la différence entre ce qui appartient à la typologie et ce qui appartient à l'allégorie. La typologie, c'est dire qu'il y a dans, par exemple, l'Ancien Testament, une ombre de quelque chose qui se révèle dans le Nouveau. Ok. Donc, par exemple, le sacrifice de l'agneau pascal est un type dont Jésus est l'antitype. Mais l'allégorie, c'est utiliser une histoire pour lui faire dire tout autre chose de ce qu'elle dit. Ou tout simplement utiliser une histoire qui a sa propre cohérence pour amener les gens à comprendre quelque chose qui a une autre cohérence. L'allégorie est d'ailleurs même utilisée dans la Bible. Quand par exemple on prend Jean chapitre 10 et que Jésus parle du bon berger et des brebis, en fait, il n'est pas en train de parler d'un berger et de brebis. Hein. Il est en train de parler des chrétiens et de lui. En tout cas des croyants, juifs et non-juifs qui croiront peut-être après lui, mais et de lui. Donc ça, c'est une allégorie. Si maintenant on fait de tout le texte une allégorie, comme le dit Joey, c'est une allégorie de quoi et pour dire quoi?
Et c'est là que c'est très important, c'est que Michel Onfray va décider, et les auteurs libéraux de manière générale vont décider à la place des auteurs ce que le texte voulait dire. Et je crois qu'il n'a pas le droit, pas cette autorité, il a le droit pour lui, je veux dire, mais il n'a pas le droit de l'affirmer comme étant le sens. Ça, il n'en est pas, il n'en est pas, il n'en a pas le droit en fait intellectuellement, sauf si les gens veulent lui prêter ce droit et qu'ils veulent que Michel Onfray soit leur gourou. Mais je veux dire, voilà, on, on a quand même une vraie question là sur ce qu'il navigue.